Hello, hello les filles! Je m'en vais vous faire mon petit live sur la poudre libre translucide de pharmacie. Là, vous voyez pas super bien à cause de ma lumière, là, mais c'est une poudre qui est transparente en fait. Je vais vous montrer ce que ça a l'air là. Ça vient avec un petit pompon, mais moi je m'en sers pas. Fait que c'est une poudre qui est quand même assez, vous voyez là, c'est blanc. Euh, Qu'est-ce qui fait que la poudre translucide de pharmacie se distingue des autres? En fait, c'est que elle ne contient pas de poudre de talc, chose qu'il y a beaucoup encore de compagnies qui font de la poudre libre translucide qui contiennent encore de la poudre de talc qui est hautement cancérigène. Autre chose aussi, c'est que ça contient de l'huile d'argan, de l'huile d'avocat, de l'huile de jojoba, de la vitamine E puis de l'huile de scalène. Ce que ça fait en soi, c'est que c'est comme si ça agissait comme un soin de peau, en fait, au courant de toute la journée. Ça va aider à hydrater au courant de la journée, ça va réguler aussi le sébum, puis ça va aider à la cicatrisation au niveau, comme à cause de la vitamine E qu'il y a dedans. Donc, je vous avais demandé au courant de la journée si vous saviez combien d'utilisations on pouvait faire avec la poudre libre translucide. Il y en a beaucoup. Comme agit comme un soin de peau, ça c'était la première, mais j'en ai 7 à vous expliquer, fait que je vais essayer de faire ça vite en même temps de faire mon maquillage pour que vous voyez aussi la différence. Donc, première étape, je vais mettre ma petite base. J'utilise la base illuminatrice. Fait qu'on va faire ça vite, là. Je veux pas que ça prenne énormément de temps, fait que j'attendrai pas le 5 minutes pour que ça les 5 minutes qu'on doit attendre normalement, là. Parce que je veux pas que ça vous prenne toute la soirée regarder mon live non plus. Donc, fait que là. Ensuite, quand on a mis notre primer, après ça, on met notre fond de teint. Celle que j'utilise ici, c'est la CC crème que j'utilise en ce moment. Mais ça fonctionne pour tous les autres types de fond de teint. Donc, première chose que ça va faire, ça va venir matifier la peau. Fait que ça, c'est une chose. Ça l'aide aussi à fixer le fond de teint pour qu'il vous dure vraiment toute la journée. En fait, ce que ça va faire, c'est que la poudre libre translucide va comme absorber le sébum, absorber la chaleur que vous avez durant la journée. Fait que ça va faire comme si ça fera pas couler votre fond de teint. Ça va vraiment rester en place. Donc. Et l'autre chose que ça fait aussi, ça aide à corriger. Fait que j'ai comme des petites ridules, là, vous les voyez pas super bien, mais tu sais, des vraiment superficielles, ou tu sais, des fois, on a comme des pores de peau qui sont plus apparents. Ça va vraiment aller visuellement, comme les faire disparaître sans qu'ils disparaissent pour vrai, là. Je veux dire, ils sont encore là, mais ça va les faire disparaître un peu. Là, j'essaye de faire sortir ma poudre. En fait, ce que j'ai oublié de vous expliquer tantôt quand je disais qu'il y avait de l'huile dedans, ça va faire en sorte que la poudre est comme plus lourde un peu qu'un autre type de poudre translucide, mais sans être lourde dans notre visage. C'est juste que quand on y touche, elle a comme une texture qui est un peu différente des autres poudres, mais c'est vraiment à cause de l'huile qu'il y a dedans. Donc, comme je vous dis, la première chose que ça fait, ça va venir matifier le teint. Vous voyez, ça a comme un peu comme ma peau est moins illustrée que tantôt. Ensuite de ça, ce qui est super important, l'autre chose que ça sert aussi, ça sert de base. C'est quand on met quelque chose de liquide dans notre visage, puis qu'après ça, on va aller mettre quelque chose qui est poudreux, faut toujours mettre comme une base pour éviter que notre poudre soit absorbée par ce qui est liquide, vous comprenez? Fait que là, j'ai mis ma poudre translucide qui a comme été absorbée par mon fond de teint, puis là, je vais pouvoir aller avec mon fard à paupières, mon fard à joues, puis ils vont être comme un peu plus vibrants parce qu'ils n'auront pas été absorbés par le fond de teint. Donc, fait que
J'avais ma petite palette de fond de teint, mais bon, non, pas de fond de teint, je vais dire de fard à joues. Donc, fait que là, j'y vais avec notre petit trio, le Effortless Glow palette que je vais utiliser. Je ne me ferai pas un contouring, là, je vais juste me mettre du petit fard à joues pour que vous voyez vite fait. Là, j'ai pas pris le fard à joues qui était le plus voyant, là, mais vous voyez quand même. Puis, ça va permettre, tu sais, la poudre qu'on met par-dessus, elle brille quand même. Là. Comme moi, c'est une poudre qui brille, fait qu'on le voit quand même, là, qu'elle continue à briller, même si je me suis mis de la poudre translucide. Ensuite de ça, là, je vais mettre un petit... Ce que ça aide aussi, là, vous l'avez pas vu probablement tantôt, mais quand j'en ai mis sur mes yeux, fait que ça fait en sorte que ça va comme, tu sais, des fois, les personnes plus âgées, mettons, ils ont comme des plis, il va y avoir des petits plis dans leurs yeux, mettons. Fait que ça va comme aller combler les plis, fait que ça va être comme plus facile d'aller appliquer ensuite de ça le fard à paupières, mettons. Fait que là, vous voyez, on dirait, j'ai pris un fard à paupières qui est quand même pâle, mais on dirait qu'il ressort quand même bien. Parce que d'habitude, ouais, il ressort quand même bien. Fait que ça c'est une autre chose qui fait qu'on peut, on peut s'en servir comme base pour mettre, par exemple, le fard à paupières, le fard à joues par-dessus notre fond de teint. Ensuite de ça, chose que j'aime vraiment faire aussi, c'est que ça aide à allonger les cils. Fait que ce que je vais faire, je vais mettre une première couche de mascara. Puis là, il faut quand même faire cette étape-là assez vite. Fait que, on va essayer de faire ça vite. Et voilà. Fait que là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller m'en mettre sur les cils. Avant d'aller mettre ma deuxième couche. Fait que si vous voyez la différence entre les deux yeux, on dirait que lui est un petit peu plus long que l'autre. Et voilà. Ensuite de ça, autre chose que je trouve vraiment cool, j'ai oublié de m'amener un mouchoir, mais et là, on met notre petit gloss. Celle que j'utilise en ce moment, c'est le Pink Tourmaline que j'utilise. Fait qu'il est pas super... il paraît pas beaucoup. Mais ensuite de ça, ce qu'on peut faire, c'est aller s'en mettre une petite couche. D'habitude, tu prends un papier mouchoir, tu le mets par-dessus tes lèvres, puis là, tu peux aller estomper. Fait que ça va comme aider, même principe, ça va comme être absorbé par le gloss, ça va faire que ton gloss va tenir plus longtemps. C'est comme si ça venait faire comme cimenter ton maquillage, mettons, si je peux faire une comparaison, mettons. Fait que, dernière chose que je faisais avec mes autres poudres libres translucides, je m'en servais comme shampoing sec. Mais là, ça serait à essayer avec celle-là, vu que c'est ma première poudre que j'utilise, qui contient de l'huile dedans, il faudrait qu'on l'essaye. Mais sinon, d'habitude, ça fonctionne super bien avec la poudre translucide comme ça pour s'en servir comme shampoing sec si on n'en a pas. Donc, c'était ma petite description rapide de pourquoi je trouve que c'est un outil pratique qu'on devrait avoir dans nos trousses à maquillage. Fait que je vous souhaite une belle soirée, les filles. Bye bye!